la grâce vient, la nouvelle alliance vient, Melchisedec revient encore comme sacrificateur sous forme de Jésus. Ou alors Jésus qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, c'est la même chose. Alors vous allez vous rendre compte qu'au temps d'Abraham, on a Melchisedec souverain sacrificateur. Au temps actuel, on a encore Melchisedec sous forme de souverain sacrificateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il s'agit d'alliance de grâce, le seul sacrificateur qui intervient, ou le seul souverain sacrificateur qui intervient s'appelle Melchisedec. Parce que l'alliance abrahamique est une alliance de pure grâce. Alors quand on parle d'alliance pure grâce, le souverain sacrificateur, c'est Melchisedec. Alors, on traverse la loi, on revient encore sur la nouvelle alliance, qui est aussi une alliance de pure grâce comme l'alliance abrahamique. Le souverain sacrificateur, c'est encore Melchisedec, parce que quand on parle d'alliance de pure grâce, c'est l'affaire de la sacrificature de Melchisedec. C'est pourquoi, en principe, bon, pour ceux qui ne le savent pas, la vérité, c'est que la nouvelle alliance est une forme de continuité de l'alliance abrahamique, ou alors c'est un pan de l'alliance abrahamique. On expliquera peut-être ça à une autre occasion, pour qu'on comprenne bien. Frère, alors nous ne sommes plus sous la nouvelle alliance. C'est la raison pour laquelle Paul va, sous l'ancienne alliance autant pour moi, c'est la raison pour laquelle Paul va insister en faisant comprendre que aujourd'hui le donner, quel qu'il soit, n'est plus obligatoire, c'est de manière libre. C'est la raison pour laquelle Paul appelle plus ça la libéralité. Libéralité. Je sais que tu vas me dire, non, mais Paul n'est pas le seul à avoir, mais je vais te dire que frère, c'est à Paul que notre Père a révélé les vérités de la nouvelle alliance. C'est à Paul. Et non aux 12. Sous la nouvelle alliance, c'est pourquoi le donné est appelé libéralité, comme une façon de dire que tu es libre. Tu es libre, il n'y a plus de contraintes. Donc frère, cette affaire comme quoi, aujourd'hui, si tu ne donnes pas 10% chaque fin du mois de ton revenu, eh bien le dévoreur va sécher tes finances, eh bien le dévoreur va envoyer la maladie dans ta famille pour que tu dépenses bien plus que le 10e là que tu aurais dû donner, eh bien les portes de tes finances vont, les portes financières de ta vie vont rester fermées. Cette affaire bien aimée, frère, laissons, pasteur, laissons doucement, doucement. Laissons la manipulation, doucement. Je sais que beaucoup le font par, peut-être parce que, bon, ils n'ont peut-être pas encore compris cette affaire. Beaucoup, parce qu'il faut pas, il faut pas que je sois, il faut être honnête. Beaucoup le font parce qu'ils n'ont pas encore, peut-être pas encore compris cette affaire de cette manière. Mais d'autres le font, et la majorité même. La majorité le fait par cupidité. Oui, il faut qu'on le dise. Parce que beaucoup ont ouvert des assemblées comme s'ils lançaient des business. Il faut qu'on le dise, frère. Il faut qu'on le dise. Je sais, ça te fâche, ça te plaît.